Coucou tout le monde, salut les gens. J'espère que vous allez bien. Ah, j'ai oublié mes lunettes. Attends 2 secondes. C'est bon, j'ai mes lunettes sur ma tête. Enfin, sur ma tête pour l'instant. Mais après, je vais les mettre sur mon nez. Alors, ça faisait un petit moment que je voulais vous faire une vidéo sur Jack l'Éventreur. On me l'a aussi demandé. Donc, j'ai hésité longuement parce que c'est compliqué. Vous savez qu'on n'a toujours pas l'identité, effectivement, de ce tueur en série. Hein, puisque c'est un tueur en série. Donc, je ne vais pas vous refaire la genèse, puisque j'ai très peu de renseignements. À part ce qu'on nous en dit dans les films et à la télévision, bien sûr. Alors, c'est le fameux tueur de Londres. Il a sévi dans un quartier qui s'appelle et qui s'appelait surtout à l'époque Whitechapel, il me semble. Et il s'attaquait surtout à des prostituées. Mais je pense qu'il a dû faire d'autres victimes. Donc, on va essayer de se concentrer. Alors, j'ai pris pour ça, évidemment, ce jeu-là. Le tarot d'Edgar Allan Poe. Et donc, c'est celui-ci. Et j'ai pris aussi celui-là. C'est un oracle et c'est... Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est l'oracle des créatures, je ne sais plus. Ou des vampires peut-être. Est-ce que c'est les vampires celui-là? Peut-être l'oracle des vampires. Peut-être. Mais je me souviens plus bien. Alors... Le tueur de Whitechapel, donc Jack l'Éventreur. Tiens, pourquoi cette carte est tombée? On parle des femmes, d'une femme, des femmes, ok. Alors, vous êtes au courant quand même que je n'ai aucun prénom, aucun nom sur mes cartes. Je peux juste donner une... Comment on appelle ? Une espèce de ligne directrice et voir un petit peu la personnalité de ce fameux tueur. D'ailleurs, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est vraiment un homme? On ne sait pas. Ça se trouve c'était une femme qui faisait ça. On ne sait pas. Ou alors ils étaient plusieurs. On l'a appelé Jack l'Éventreur, mais... on va savoir. Alors, comment je pourrais poser ma question? C'est ça le truc. Parce que si je demande qui est Jack l'Éventreur, on va pas me répondre. Je vous dis, on peut pas donner de prénom, pas de... Voilà. Je vais essayer de me concentrer sur l'espèce d'image fantasmagorique que j'ai dans mon subconscient. C'est-à-dire, tu vois, j'imagine... un homme avec une queue de pie, avec un haut de forme et avec une canne, tu vois, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais j'ai rien de plus, en fait. C'est aussi l'imagerie cinématographique, hein, c'est ce genre de choses, donc c'est un peu tendancieux, peut-être. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce qui est dit dans les films, mais bon. Donc, le fameux tueur de Whitechapel, dites-nous, s'il vous plaît, les cartes, ce que vous savez. Alors, on nous parle de sauvagerie, bien sûr. Qui agissait surtout la nuit. Il était excité, il était beaucoup appelé à la tombée de la nuit. Et il voulait semer la terreur. Il voulait terroriser les gens. Ok.
Alors. La sauvagerie et la terreur dans la nuit. D'accord. C'est de là qu'il tenait son excitation. En fait, il prenait son pied. J'ai quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'instruit. Même pas intelligent, quelqu'un d'instruit, quelqu'un de lettré, quelqu'un qui lisait, qui avait fait des études peut-être, qui était éduqué. Mais d'un autre côté, quelqu'un de complètement en dehors de la société, inadapté à la société, telle qu'elle était à l'époque en fait. Quelqu'un de solitaire et quelqu'un qui aimait aussi errer dans les rues. Oui. D'accord. Quelqu'un qui prenait son pied à s'attaquer à des gens qu'il estimait bêtes, nuls, les bas-fonds de la société, tu vois. Il s'attaquait à ces gens-là pour montrer un petit peu sa supériorité intellectuelle et son ascendant. C'est quelqu'un comme ça, en fait. Attends, est-ce que je prends une autre carte? Alors, paradoxalement, il pouvait se montrer très secourable. Comment dire? Il se portait au secours des gens. Comment dire? Un bon samaritain. Il se présentait comme le bon samaritain. Quelqu'un qui, pas forcément très riche, mais qui avait l'apparence de quelqu'un de riche, de quelqu'un d'aisé. C'est comme si, allez, je te fais l'aumône, tu vois, je veux bien te donner une pièce. En l'occurrence, la prostituée qui l'approchait, ok, je veux bien te donner une pièce. Parce que je suis bien aimable. Et que tu me fais de la peine. C'est comme ça qu'il se présentait, en fait. Les dames qui l'approchaient, ben, c'était des dames qui étaient dans le besoin, forcément. Elles étaient à la rue, elles étaient, voilà. Donc, ça l'attirait parce que ça lui donnait une force. Tout n'est qu'apparence, bien sûr, mais c'est vraiment... Allez, je te crache pas dessus, parce qu'à l'époque c'était ça, les gens... c'est à l'époque à peu près victorienne, il me semble, les gens crachaient sur les mendiants, sur les prostituées et tout ça. Donc, moi je te crache pas dessus, je veux bien te donner une pièce, et en échange, tu vas te soumettre à tous mes désirs, à mon bon vouloir, et je vais faire de toi ma chose en fait. Je vais faire de toi ma chose parce que je suis surpuissant par rapport à toi. Voilà ce que je dirais, en premier lieu. Alors, on va regarder si on peut avoir une idée est-ce que cette personne-là, dans la société... Alors, j'allais dire, est-ce qu'elle était connue dans la ville? Est-ce que c'était un notable, par exemple, qui avait beaucoup de connaissances, d'entourage? Est-ce qu'il avait des amis, des choses comme ça? J'ai pas l'impression. Parce que, avec le premier jeu, on m'a dit, il était quand même solitaire et inadapté à cette société. Il était intelligent et instruit, mais il ne se mêlait pas à la population. Il n'avait pas vraiment d'amis. C'est ce que me disent les premières cartes. Ok, on va regarder avec celui-ci pour savoir si on peut avoir un indice
du nom. Mais je ne pourrais pas, parce que je ne connais pas les noms de cette époque-là. Mais, par exemple, tu vois, est-ce que c'était un médecin? Est-ce que c'était... Ah tiens, là, il y a un truc qui a sauté. Bah oui, il découpait les gens. Bah oui, bien sûr. Est-ce que c'était un médecin? Est-ce que c'était un boulanger, par exemple? Est-ce que c'était un chirurgien? Parce que pour avoir ces... Tu vois, pour avoir ce truc-là de ce genre de sévice, peut-être que c'était quelqu'un qui avait des connaissances médicales. Donc c'est probable qu'il travaillait peut-être dans une morgue ou dans un genre d'hôpital. Alors, ici j'ai la carte du jugement. Tout de suite l'image qui m'est venue en tête, c'est réveiller les morts. Est-ce que dans son esprit, il avait l'intention de charcuter les gens pour voir s'ils n'allaient pas, tu sais, pour faire comme un genre de mort-vivant. Est-ce qu'il avait eu des connaissances par rapport à la magie vaudou, par exemple? Est-ce que pour lui, il n'était pas question de voir si la personne mourait ou mourait pas? Je sais pas comment t'expliquer. C'est ça que je ressens. C'est-à-dire, faire de toi ma marionnette et peut-être essayer de te faire ressusciter en te retirant tous tes organes, en te retirant tout ce qu'il y a à l'intérieur pour voir si tu vis toujours. Il y a une espèce de chose comme ça, un peu tordue, voir la mécanique à l'intérieur aussi. Quelqu'un qui veut savoir, comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est comme ça en fait, qui veut... Ouais, c'est mauvais, hein. Attention, ce que je dis, c'est quand même assez dégoûtant, d'accord? Donc, j'ai pas fait de warning avant la vidéo, peut-être que je le mettrai, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui veut savoir comment ça marche à l'intérieur. Ça l'intéresse de savoir si un humain peut encore vivre, survivre, une fois qu'on a tout retiré. C'est bizarre, dit comme ça, mais... Alors... Tu vois, c'est l'observation. Moi, je me demande si cette personne-là n'était pas un habitué des expériences. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne travaillait pas dans une morgue, dans un hôpital, dans un laboratoire? Attends, excuse-moi. Voilà, j'ai quelqu'un qui est à la merci des outils. Donc c'est ça. Alors, il aimait aussi voir la peur dans les yeux de sa victime. Bah, comme tous les psychopathes. Attends. Il voulait voir jusqu'à quel point les gens à qui il s'attaquait étaient désespérés pour ne pas qu'il leur retire la vie. Il est, comme sur la carte, face à face avec sa victime, mais c'est le seul à pouvoir sauver sa victime. C'est-à-dire qu'à tout moment, il veut que la victime sente que ça peut s'arrêter. À tout moment, il peut lui laisser la vie sauve. Et il aime cette sensation d'être aux commandes.
Donc c'est quelqu'un de contrôlant. Ça c'est sûr. Et c'est lui qui décide si tout s'effondre ou pas pour la victime. Moi, j'ai quand même l'impression de quelqu'un qui avait un poste important dans la vie. Je te dis, peut-être un docteur ou un chirurgien, quelqu'un comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a été rabaissé par sa mère. C'est quelqu'un qui a été contrôlé et rabaissé par une femme. C'est sa mère ou sa femme. Mais je pencherai plus pour la mère, évidemment. Le chaud, le froid. Le blanc, le noir. On l'a affiché. On l'a humilié étant enfant. On l'a humilié étant enfant. Une femme l'a humilié étant enfant. Je te dis, il était inadapté. Donc il a voulu prendre comme un genre de revanche sur les femmes. Oui, c'est ça. C'est sa mère. Une fois qu'il a eu une situation convenable, il a voulu prendre sa revanche. Mais en fait, il l'a fait une fois, à voir. Alors je ne suis pas au courant, historiquement, mais est-ce qu'il n'aurait pas essayé d'assassiner également sa mère? Ou alors sa mère serait morte dans des circonstances un peu bizarres, et lui-même n'y serait pas pour rien. Et j'ai quelqu'un qui a cru pouvoir se guérir de ses traumas en assassinant d'autres femmes, mais c'était jamais suffisant. Ça ne le guérissait jamais en fait. C'est quelqu'un qui s'est débarrassé de sa mère, mais ça n'a pas guéri son traumatisme. Donc il s'est attaqué à une autre femme et ça n'a toujours pas fonctionné. Une autre femme et c'était pas suffisant. Et ainsi de suite, et c'était un cercle vicieux. Alors, j'ai l'impression qu'il a voulu essayer d'arrêter. Hein. Il a quand même essayé de se contrôler un peu. Tu vois, c'est sa mère. Hein. À un moment donné, il s'est arrêté. Il s'est replié. Et certainement, il est décédé par... Bah, il est décédé. Mais... j'ai quelqu'un ici qui aurait presque perdu la tête. Hein. Bah oui, de toute façon. Mais perdu la tête dans le sens...
il est mort seul, il est mort isolé, et il est mort fou. Dans le sens où il voulait plus voir personne, il voulait plus... il était presque retombé comme un enfant, en fait. Hein. Ouais. Okay. On va regarder avec le tarot Madhouse. Ouais, donc c'est pas évident. Mais j'ai l'impression d'un notable. Hein. J'ai le sentiment que c'est un notable, un médecin, quelqu'un comme ça. Hein. Quelqu'un qui avait des connaissances en médecine. Hein. Il n'a jamais été arrêté. Tiens, je pourrais demander... Ouais, j'ai l'impression qu'il est mort tout seul. Hein. Presque démuni. Mais je pourrais demander... Ah, je peux demander ça. Comment ça se fait qu'on l'a jamais... Comment ça se fait qu'on l'a jamais attrapé? Comment ça se fait qu'il n'a jamais été chopé, attrapé, arrêté? Ah, d'accord. Donc, il avait une maladie psychologique, hein, bien sûr. Enfin, il était malade, hein. Il était psychopathe, mais il était aidé. Enfin, il était aidé. Pas vraiment, c'est-à-dire que quelqu'un savait. Pourquoi on l'a jamais attrapé? Quelqu'un a brouillé les pistes. Quelqu'un de très seul. Hein. Ah tiens, c'est marrant ça. Le couple. Carrément, je sors le couple. Frida Kahlo et son mari. Pourquoi j'ai ça? C'est comme s'il avait eu un haut poste dans la société quand même. Hein. Parce qu'ici, c'est quelqu'un d'important. Hein. Et j'ai quelqu'un... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on maquille. On maquille, on travestit, on dissimule. Il avait une apparence différente dans sa vie de tous les jours. C'était quelqu'un d'insoupçonnable. Et il y a quelqu'un dans la police ou dans les enquêteurs qui maquillait un petit peu les scènes de crime. Il y a quelqu'un qui effaçait les preuves ou les indices qui pouvaient mener à telle ou telle personne. On bidouillait les trucs en fait. Il y a quelqu'un qui savait qui c'était et c'est pas qu'il le protégeait, mais ça aidait aussi un peu à faire le ménage dans les rues de Londres. C'est pour ça qu'on l'a jamais attrapé. Bon, ceci dit, dans le temps, il n'y avait pas d'ADN, on savait pas faire tout ça. Hein. Donc, même les relevés d'empreintes, je suis pas très sûre que ça pouvait se faire, quoique. Mais c'est quelqu'un qui portait des gants de toute façon. Hein. Donc, on ne pouvait pas le relier au meurtre parce que dans son entourage, il connaissait quelqu'un qui faisait partie de la maison. Et donc, la personne qui effaçait les preuves
n'était pas sûr que c'était lui, mais dans le doute, on bidouillait un petit peu les scènes de crime parce que ça rendait service un petit peu aussi à la société, de se débarrasser des pauvres et des gens comme ça qui en fin de compte n'avaient d'importance pour personne et ça faisait tâche dans le quartier. Il y avait trop de délinquance, il y avait trop de choses comme ça et en fin de compte de délinquance. C'est-à-dire voilà les prostituées, voilà ça fait mauvais genre. Les mendiants, tout ça. Donc c'était pas plus mal en fin de compte. Tu vois? Donc si on trouvait pas vraiment le coupable, bon, ça dérangeait moyennement. Pas la population était effrayée, hein, la population était vraiment demandeuse à ce qu'on trouve les coupables, ou le coupable. Mais pour ce qui est des gendarmes ou de la police, à l'époque, c'était pas leur priorité vraiment, parce que ça rendait service quelque part. Tu vois, on s'attaquait à une catégorie de la population qui n'est pas désirée en temps normal, de toute façon. Donc, on cachait, ici avec la lune, hein, on cachait les preuves quelque part, tu vois. Et puis, on ne voulait pas... j'ai le mot sur le bout de la langue, mais je n'arrive pas à le sortir. On cachait les trucs sous le tapis, c'était honteux. Tu vois, de s'attaquer à des femmes comme ça, de petites vertus, ça voudrait dire que dans les rues de Londres, il y avait ces femmes-là. Donc, faut pas en parler, en fait. Tu vois, on parle pas du meurtrier réellement. On met en sourdine ce genre d'affaires, en fait. C'est quelqu'un comme je te disais, qui, le jour, était tout à fait correct et serviable et d'une bonne réputation. C'est quelqu'un qui jouissait d'une bonne réputation en temps normal. Et personne n'aurait pu se douter de ce qui se passait dans sa tête la nuit. Pourquoi on l'a jamais arrêté? Parce que, je te dis, quelqu'un enlevait un petit peu les preuves. Alors, il se peut. C'était pas un vieillard. C'était pas un très jeune homme non plus. Je dirais qu'il avait dans la trentaine. Entre 25 et 30 ans. C'était pas un vieux, hein. Ok. Psychopathe, hein. Manipulation. Quelqu'un qui avait des discours hypnotisants, je ne sais pas si on peut dire ça. Quelqu'un qui, quand il parlait, pouvait charmer son interlocuteur. Quelqu'un comme ça, avec du charisme.
Alors là, j'ai quelqu'un d'apparence très... C'est un costume, hein, c'est-à-dire que... Une apparence riche, correcte, agréable, un discours enjôleur, mais c'est que de l'apparence. C'est quelqu'un qui avait une position quand même assez importante dans la société, mais c'était un homme de paille, c'est-à-dire que ça valait rien, quoi, ça valait rien. Ouais, ok, on me dit toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il s'habillait de vertu, hein, en temps normal. Il s'habillait de vertu. Donc il faudrait voir si à l'époque, je pense que les recherches avaient été faites à l'époque, hein, mais quelqu'un comme ça, qui avait un statut quand même assez important dans la société, entre guillemets, un médecin, quelqu'un qui avait déjà accès à des corps, soit quelqu'un qui travaillait dans une morgue, soit quelqu'un qui travaillait dans les pompes funèbres, soit quelqu'un qui travaillait dans un hôpital, mais qui avait quand même un poste important, un responsable, un directeur, un genre de truc comme ça, et quelqu'un que tu soupçonnerais pas parce qu'il était très gentil à la base, très gentil, aimable, serviable, tout ce genre de choses. Et je te dis, dans son entourage, en tout cas, il connaissait quelqu'un qui, ne sachant pas réellement que c'était lui qui commettait les meurtres, mais ayant un doute, tu vois, regarde, là ce qui a sauté. Il connaissait quelqu'un dans la police, dans les enquêteurs. Peut-être pas un inspecteur, hein, mais il y a quelqu'un dans la police qui dissimulait un petit peu l'identité du personnage. Tu vois, il y a quelqu'un de médaillé ici. Ça peut être lui aussi, ça peut être... Est-ce qu'il a eu des diplômes, des choses comme ça? Quelqu'un d'intelligent, pas forcément rusé, quoique, mais quelqu'un qui sait manier les mots. Et en fin de compte, même s'il a été interrogé, c'est possible, hein, il a peut-être été interrogé à l'époque, même s'il a été interrogé, son discours est tellement nickel qu'il est insoupçonnable. Et à l'époque, je te dis, pas de relevé d'ADN, pratiquement pas de relevé d'empreinte. Le mec fait ça avec des gants. On ne pouvait pas analyser, par exemple, un cheveu qui tombe. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, comment tu veux trouver les responsables? Il faut les toper sur le fait. Voilà, c'est tout. Après, il y a eu des témoignages, j'imagine, de gens qui l'ont vu qui ont vu telle ou telle personne traîner ce soir-là, mais aucune preuve réelle. Donc, c'est pour ça que cette histoire ne sera jamais résolue, en réalité. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a accès à des corps, à la base, dans son métier. Alors, il était question à un moment donné, je crois, d'un boucher. Mais ça a pas fonctionné. Moi, je verrais plus quelqu'un qui a accès à des corps de façon presque chirurgicale. Un médecin, un chirurgien bien sûr, mais surtout à l'époque, on faisait, tu sais, dans les facultés de médecine, on faisait on se procurait des corps humains pour faire des trucs là, pour apprendre la médecine. Donc à voir si c'est pas quelqu'un comme ça, un professeur peut-être, professeur d'université. Ah oui, c'est possible parce qu'il est lettré, on a les livres, on a l'intelligence, on a peut-être un prof. Ouais. Mais comme je vous dis, qui a vécu un traumatisme dans l'enfance et voilà, et qui s'en est pris aux femmes. Pour lui, toutes les femmes étaient des
des femmes, voilà, pour lui toutes les femmes étaient des prostituées, hein, pour ainsi dire. Voilà, et puis ça permettait. Bon, bref, je vais pas refaire le tirage. Voilà, bon, je vous laisse. J'espère que cela vous a plu. Bah, si c'est le cas, mettez-moi des petits pouces en l'air, mettez-moi des petits pouces, s'il vous plaît, parce que ça compte pour que YouTube fasse remonter mes vidéos dans l'algorithme. N'hésitez pas à commenter, même si c'est pour me faire un petit coucou, pour vous me mettez un emoticône. Voilà. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, eh bien, mettez-moi en commentaire un petit jack pour dire que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Et puis, ben, c'est tout. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à plus tard les gens. Allez, bye bye.